retrouve donc pour cette nouvelle vidéo sur le thème du mariage, comme vous avez pu le découvrir dans cette petite introduction. Vous avez pu également voir quelques photos de notre mariage. Donc aujourd'hui, on va découper cette vidéo en plusieurs petits chapitres, entre guillemets, puisque tout d'abord, on vous racontera comment s'est passée l'annonce à nos familles. Ensuite, on vous expliquera comment on s'est organisé pour arriver à réaliser un mariage en 2 mois. Et enfin, on vous dira comment s'est passé le mariage et notre ressenti, etc. Donc voilà, sans plus attendre, on commence avec la première partie. Donc l'annonce. Donc quand j'ai su qu'on partait aux États-Unis, on a annoncé à nos parents qu'on partait dans 6 mois et qu'on devait passer par le mariage. Donc dans 2 mois, parce qu'on l'a annoncé en février. Et qu'on s'est marié au mois d'avril. Exactement, le 2 avril. Donc ça a été un peu difficile au départ, puisque annoncer ça à ses parents, c'est pas... Mais surtout qu'ils s'y attendaient pas en fait. Non. Enfin, on leur avait parlé de notre projet de partir. On les avait préparés au fait qu'on voulait partir. Mais ils pensaient pas qu'on irait jusqu'au bout exactement, parce que de l'étape. Il fallait qu'on se marie en 2 mois, et puis il fallait qu'on s'organise et qu'on termine en même temps nos études, gérer le boulot. Donc tout ça c'est pas facile, donc c'est normal hein, pour des parents, ils s'inquiètent aussi par rapport à tout ça. Donc il y a eu un temps d'adaptation, un laps de temps pour un peu digérer la pilule. Ouais. Et après tout s'est bien passé, les parents étaient à fond derrière nous, et puis voilà, on a pu réussir à préparer, à organiser un super mariage. Ouais, c'est grâce à eux, parce qu'en fait à partir du moment où ils ont digéré la nouvelle, si on peut dire, en fait ils se sont investis à fond, ils se sont dit c'est nos enfants et on va tout faire pour qu'ils aient un beau mariage. Heureusement qu'ils même étaient si là. C'était rapidement, ouais. On les remercie, on leur fait des petits bisous. Pour un beau mariage, il faut une salle. Donc à ce moment-là, on devait trouver une salle assez sympa pour accueillir les invités pour le repas. On a eu une 40aine de personnes. Donc à ce moment-là, on devait chercher des salles dans le coin, vers chez nous. Pas trop loin du lieu. Exactement, c'était un peu difficile puisque en général pour une salle, il faut être résident du village. Et puis c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Mais bon, on a réussi à trouver en fait, déjà les salles de nos villages respectifs étaient prises déjà. Après, il y avait des salles qui étaient extrêmement chères, ou alors qui n'étaient pas dans le secteur, qui étaient plus loin. Puis il y a eu pas mal de reports de mariage à cause du Covid. Donc on n'a pas pu forcément avoir les choix qu'on voulait au départ. Donc finalement, on a trouvé une petite salle dans un village à côté du village où on s'est marié. Et quand on est arrivé, ça nous a fait... Enfin, on l'a trouvé bien, très fonctionnel, mais bon voilà, c'était une vieille salle assez ancienne. Après, qu'on a décoré. Qu'on a bien décoré, mais du coup, ça allait quand même dans notre thème, puisqu'on vous parlera après un petit peu plus de la déco. C'est ça. Et du coup, pour la salle, donc on a trouvé une salle pour le repas du mariage, mais on a également eu une salle proche de la mairie, donc juste à côté. Pour une sorte de vin d'honneur, puisque le mariage terminait aux alentours de 4h30. Et du coup on a fait un petit vin d'honneur, une sorte de goûter préparé par mon grand-père avec une partie sucrée. Et puis c'était le moment pour inviter du coup les familles et amis qui n'étaient pas présents au mariage. Voilà, parce qu'en fait on a fait le choix, comme c'était une organisation un peu complexe, vu qu'on n'avait que 2 mois, le budget était aussi limité, forcément, en 2 mois. Donc du coup on a fait le choix d'inviter vraiment la famille très proche au repas, et la famille un petit peu moins proche, et les amis, nos collègues, etc. au vin d'honneur qui s'est passé tout de suite après le mariage. Comme tu disais, voilà, un vin d'honneur sucré, avec un pétillant, voilà. Quelque chose d'un peu différent, vu qu'il était 16h30, on n'allait pas servir des quiches, donc voilà. Ça c'était pour l'étape de la salle. Et du coup l'étape 2, donc pour le repas du mariage, on a fait appel à un traiteur. Voilà, donc là pour la petite anecdote, on a réussi à trouver le traiteur tout de suite, ça y a pas eu de souci. Et pour la petite anecdote, c'est que du coup, comme nous, on n'y connaissait rien, on savait à peu près ce qu'on voulait manger quand on a... On devait choisir les repas, donc on a réuni les 2 familles au rendez-vous chez le traiteur. On était 6 chez le traiteur, il y avait mes parents, tes parents, et nous 2 du coup. Et donc le traiteur a rigolé quand il nous a vu arriver. Donc voilà, le traiteur, on avait pris
un petit apéritif. Ensuite, on avait un buffet froid en entrée. Et après, le plat chaud et puis plusieurs desserts et des petites... comment on appelle ça? Je ne trouve plus le mot. Les petits desserts. Des desserts. Ouais, bah voilà, des desserts. Tu mettras des photos. Ouais, je mettrai des petites photos pour que vous puissiez voir tout ça. Ensuite, l'étape suivante a été de trouver... On a voulu un DJ DJ pour la soirée, donc un animateur DJ qu'on a trouvé également. Et aussi pour l'anecdote, parce que tu dis des anecdotes, donc je vais en rajouter. Vas-y. On a passé 2 rendez-vous chez notre DJ pour l'organisation au niveau de la musique et de l'animation. Et puis en fait, on a vite vu que c'était un fan des États-Unis, puisqu'on est rentré chez lui, c'était tout à l'américaine. Une grosse statue d'Elvis. Toute la maison était décorée à l'américaine, donc on s'est dit, ah ouais, quelle coïncidence. Voilà, c'était la petite anecdote comme ça, ouais. Ça nous a fait beaucoup rire, on s'est dit, bon bah au moins on est déjà prêt pour partir, quoi. C'est ça. Et puis comme vous l'avez vu pour les photos qu'on a diffusées, on a également fait appel à un photographe qu'on a rencontré également et qui nous a conseillé plusieurs lieux pour le mariage, parce qu'on s'est dit, bah si il est amené à pleuvoir le jour de notre mariage. Non, on n'y avait pas pensé. Alors on n'y avait pas pensé, mais nos photos, on voulait les faire là où on s'était rencontrés. Mais c'était pas possible en plus parce il y avait un festival ce jour-là dans le lieu où on voulait faire nos photos. Exact. Et de deux, le photographe nous a dit, est-ce que vous avez un deuxième lieu au cas où il pleut? Et on s'est dit, bah non, donc il nous a proposé un lieu, donc dans un cloître. Et on s'était dit, bon, il va pas pleuvoir, mais bon, on a dit, bon, on fait quand même dans ce lieu-là, on sera plus tranquille. Il va pas pleuvoir, parce que c'est vrai qu'une semaine avant, on était dehors, on faisait barbecue, 24 degrés, tout allait bien. Puis le jour du mariage, il a neigé. Donc c'est le seul jour en avril. Au mois d'avril où il s'est mis à neiger, mais vraiment, ça a commencé je crois le jeudi ou le vendredi. C'est parce que tu as fait un vœu quand tu étais petite. Ouais, voilà. Quand j'étais petite, j'avais fait le vœu de me marier sous la neige. Donc pour les enfants, s'il y a des enfants qui nous regardent, faites attention aux vœux que vous faites quand vous êtes petit, parce qu'un jour, ils vont finir par se réaliser. Donc si vous voulez vous marier sous la neige, on vous racontera ça un peu plus, mais il fait très froid. Alors oui, c'est sympa, c'est joli, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas agréable de faire des photos sous la neige. Ouais. On vous racontera quand on parlera un peu plus du mariage en lui-même, comment ça s'est passé, notre joli, ressenti par rapport à la neige. Donc niveau organisation, qu'est-ce qui nous reste? Ta robe. La robe de mariée. La robe de mariée, donc on voulait te trouver une robe sympa. Mais bon, on s'est rendu compte aussi que c'était très cher. Bah c'est très cher, on n'avait pas beaucoup de temps, il y avait déjà plein de rendez-vous dans les boutiques de mariés qui étaient pris. En même temps, nos week-ends, on était les seuls à se marier dans 2 mois alors que tout le monde se mariait. Ils préparent un an et demi à l'avance, la plupart des gens. Donc, mais finalement, on a eu de la chance puisqu'on est allé manger chez ta tante. Non, c'est quand on a été lui annoncer. Ah oui. Quand on a été lui annoncer la nouvelle, qu'on se mariait et qu'on partait, ma tata m'a regardée, donc qui est aussi ma marraine et que je remercie infiniment parce que c'est grâce à elle que j'ai pu avoir une magnifique robe. Elle m'a regardée, elle m'a dit mais t'as une robe? Je dis bah non, je n'ai pas de robe, et elle m'a dit bah pourquoi t'essayes pas la mienne? Elle est encore dans un super bêta, elle est bien emballée et tout ça. Je dis bah ouais mais ça te dérange pas, donc j'étais un petit peu gênée. Elle me dit bah non, je suis ta marraine donc va l'essayer. Et là la robe, nickel, sauf que elle ne fermait pas derrière. Puisque bah voilà, on n'avait pas forcément la même taille, donc moi elle fermait pas derrière. Et du coup, bah grâce à ma future belle-maman, qui est ma belle-maman maintenant, pas du tout, bah non mais c'est grâce à elle, bah oui. Elle a réussi, puisqu'elle est couturière de métier, à tout ouvrir la robe sur le côté et rajouter du tissu, mais on n'y voit rien du tout vraiment, c'est voilà, pour pouvoir agrandir la robe et qu'elle puisse fermer. Donc voilà, elle a tout ajusté. Du beau boulot maman. Ouais. Du coup, pour la robe, le problème réglé, et voilà. Sauf que bah, on en revient au même problème, la robe était une robe d'été, donc oui. Là, le jour... on a dû se couvrir et penser à le jour J... des vestes et... Bah, 2 jours avant, non, 1 jour avant le mariage, je recevais un gilet en fausse fourrure pour me couvrir, parce qu'on n'avait pas anticipé ça, quoi. J'étais en doudoune, moi, alors que la semaine dernière, j'étais en débardeur. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. C'est ça. Du coup, bah, on peut enchaîner la déco. La déco, puisque c'est aussi grâce à ta maman. Exactement. Qui a fait énormément de choses
de déco pour le mariage. On met les photos hein, sur la vidéo. Ouais, comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez regarder les photos. Toute la déco, c'est ma belle maman voilà, fait main. Ouais, qui a tout fait à la main, tous les pots, parce qu'on voulait sur un thème un peu champêtre et un peu récup. Donc on a tous mangé des pois chiches pendant des semaines pour pouvoir récupérer des pots et les décorer. Donc ouais, elle a fait un boulot de dingue. Donc merci. La salle a été transformée. Hein. Ouais. Et puis après, mes parents se sont occupés de commander, comme vous pouvez le voir, tous les lampions et tout ça. Et c'est eux qui ont tout installé la veille, mon papa avec ton témoin, qu'on remercie aussi, et qui ont tout installé voilà, pour faire une superbe déco. Donc on a transformé totalement la salle. Voilà. Et le budget, du coup, on va pas se cacher, hein, il faut environ 10 000 euros pour un super mariage. Et nous, on était environ aux alentours de 6 000 euros. Ouais, 5 000, 6 000 euros, en comptant le traiteur, costume, le photographe. Pas robe, du coup, mais... Ouais. Et toi, il y a eu ton costume. Alors, le traiteur, c'est la plus grosse partie. Après, la salle, DJ, photographe... Les salles, du coup, parce qu'il y en avait les salles, exactement. Les tenues aussi, également. Donc, toi, ta robe n'était pas comptée, mais je pense que la robe aussi, hein, c'est un sacré budget. Ça c'est le plus gros budget généralement. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc tout ce budget-là, comme vous pouvez vous en douter, on est encore étudiant. Donc nous, on a payé, voilà, on a financé quelques trucs de déco, etc., ce qu'on pouvait à notre échelle. Mais après, voilà, le mariage, on va pas se cacher, c'est nos parents qui nous l'ont offert et ça, on les remercie infiniment parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce mariage. Parce que nous, au début, voilà, on voulait faire un truc très rapide, les témoins, voilà, on s'était dit, on va faire quiche pizza, les témoins, les parents, et non, mais grâce à eux, on a pu faire quand même un vrai mariage. Oui, donc voilà, on les remercie infiniment. Donc la troisième partie, c'est comment s'est déroulé le mariage. Donc comme vous pouvez vous en douter, un mariage c'est très rythmé. Donc toutes les horaires étaient fixés avec les différents prestataires, les différents prestataires surtout le photographe, le traiteur, voilà, la mairie. Donc la première étape pour moi, ça a été la coiffure. Donc de bon matin, je suis allée me faire coiffer, etc. Donc je pourrais voir des... Ouais, toi aussi, en parallèle. Ouais, c'est vrai que le matin, en fait, on se voit pas, donc on ne sait pas... Exactement. Voilà. Ensuite, ma belle-sœur, du coup, est venue me maquiller. Oui. Donc elle m'a fait le maquillage, on avait déjà fait des essais auparavant pour voilà, dire ce que je voulais. Et ensuite, donc une fois que j'étais prête, donc ma maman m'a aidée à m'habiller, etc. Sachant que pour l'anecdote, encore une fois, on avait interdit à mon papa de me voir, puisqu'on avait convenu avec le photographe que mon papa me découvrirait une fois toute prête et que le photographe prendrait en photo ce moment-là, donc on va vous mettre aussi des photos. Donc voilà, j'ai descendu les escaliers, mon père était de dos et le photographe a donné le top départ et clac, il a saisi le moment et là c'était vraiment hyper émouvant, parce que je me retenais de pleurer parce que bon, tout de suite après le maquillage, voilà. Donc ça c'est pour la première étape, et après donc on a suivi le photographe, et toi tu ne m'avais pas vu non plus. Non. On s'est rejoints dans le cloître, voilà, où on a fait nos photos. Et là pareil, il a fait une photo découverte quand on se retourne. Voilà, sachant que toi t'avais déjà vu la robe. Oui, je t'avais déjà vu. Mais voilà, c'est un peu particulier, mais pas tout en mariée, voilà. Et puis donc, du coup, on a commencé les photos. Donc dans le froid, mais avec la neige qui tombait au milieu du cloître, c'est vrai que c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique, on vous met des photos. Ouais. Mais bon, c'était... Nos impressions, c'est qu'on a eu très froid, en fait, au bout d'un moment, on grelottait. On avait les plaids sur nous. Ouais, il nous avait dit prenez de quoi vous couvrir, et heureusement... C'était difficile de rester sérieux, et en même temps... Ouais, de pas avoir les lèvres bleues. Exactement. Et ouais, après, moi, ma maman m'a récupérée. Et là j'étais frigorifiée, je suis montée dans la voiture mais glacée, j'arrivais plus à parler. Je suis rentrée, je me suis fait un thé rapidement, je me suis remaquillée un petit peu, recoiffée, voilà. Et après on avait rendez-vous à la mairie. Donc là ce qui était super beau, c'est que moi je savais pas, mais donc mon papa avait tout décoré sa voiture, truc de dingue, vous verrez les photos. Et il y avait toute ma famille et les amis du côté de mon côté en fait, de mes parents, etc., la famille proche, qui ont fait un cortège en fait. Ils étaient tous en voiture cachés au bout de l'allée de la maison de mes parents.
Et ils sont tous arrivés, ils ont tous klaxonné dès que la voiture de mon papa est sortie. Et nous, on était déjà près dans la mairie. Et vous attendiez. Donc ouais, voilà, et moi là, à ce moment-là, j'avais voilà, l'estomac noué, un peu le stress. Ah bah oui, c'est stressant. Et tout voilà. le monde nous regardait après quand on est rentré. Quand on est arrivé, c'est vrai que c'était on magique. vous met des petites vidéos de notre entrée. Ouais, c'était très émouvant. J'ai vu que tu avais la larme à l'œil. Ah oui, c'était ouais, super c'est le émouvant. moment. Voilà. Et après, donc après la mairie, après qu'on se soit dit. Après la mairie, on a fait le vin d'honneur. Voilà, on a fait des photos déjà. Ouais, aussi, avec, hein. on avait tout organisé en fait les photos pour que ça aille vite, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps entre le moment où on s'est marié et le moment où on devait aller à la salle par rapport au traiteur en fait. Et du coup, on avait tout organisé. On a fait les photos directement ouais. dans la mairie avec les personnes qui n'étaient pas présentes au repas. Et puis en fait les personnes qui terminaient les photos, on les envoyait du coup au vin d'honneur. Puis après on les a rejoints quand on a terminé. Donc là aussi on avait prévu une petite salle pour le vin d'honneur, pensant pouvoir faire le vin d'honneur un peu en extérieur. Et finalement bah, on était un peu tous serrés à l'intérieur, mais bon voilà, ça n'a pas empêché de faire un beau vin d'honneur. Voilà. Et après on avait donc rendez-vous. On avait rendez-vous à 18h30. Ouais, 18h30 dans la salle pour l'apéro. Et après enchaîner sur le repas. Et du coup, bah là pareil, donc on vous met des vidéos du cortège, ça fait pas mal de bruit. Et on est arrivé, on a fait l'entrée des mariés. On a fait l'entrée. Avec la musique. Et puis après, la soirée s'est enchaînée, on a fait des jeux. Voilà, on a fait notre danse. On vous laisse avec des images également. Voilà, on va pas entrer dans tous les détails. Oui, après. Donc on n'est pas resté tard, hein, puisque je pense qu'à 2h du matin, on commençait à... Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un mariage, tout le monde nous dit qu'il faut profiter. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment profité, on n'a pas vraiment bu, ni mangé. Je pense que c'était encore le stress, je sais pas. Bah en fait, on est tellement dans le truc, puis on veut profiter de notre famille. Moi, sachant que j'ai rencontré aussi ta famille le jour du mariage, c'est vrai que toi, tu n'avais pas vu grande majeure partie de ta famille. Oui. Et en fait, ouais, donc voilà, donc je les ai rencontrés, etc. J'essaie de discuter, mais en même temps, bah voilà. Donc finalement, on ne mange pas pratiquement, on ne boit pas. Après, on essaie de faire la fête. On a envie, mais c'est bizarre. C'est une autre, enfin, c'est comme un moment hors du temps. Exactement. Voilà. On a quand même bien profité. La soirée s'est quand même terminée assez tôt, je trouvais. Ouais, vers 2h30, on a dû finir. Et puis, du coup, une partie de la famille est rentrée. Voilà. Et puis nous aussi, on est rentrés, puisque mes parents, nous avaient offert une nuit de noces dans un château proche de chez nous. Et là, pour l'anecdote, encore une fois, on avait prévu les affaires pour arriver directement dans la chambre. Et finalement, on a ouvert la chambre et puis pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de chauffage, sauf que vous imaginez, il faisait très froid. Donc il y a eu une coupure de courant et du coup... À cause de la neige. On a appelé nos parents pour dire qu'on rentrait à la maison. Donc on arrive, moi j'avais toujours pas quitté ma robe, je faisais des allers-retours dans les voitures de chacun avec ma robe, que j'avais qu'une envie, c'était d'enlever parce qu'avec les perles, tout ça, ça me brûlait. Puis au bout d'un moment, la robe, c'est plus supportable depuis le matin. Et en fait, je me suis retrouvée sur ton lit dans ta chambre. Tu as craqué parce que j'étais en pleurs quoi. On voulait se retrouver un peu tous les deux après tout ça, c'est normal. Et on a pas pu, du coup on est rentré dans ma chambre. Ouais, puis finalement, beau papa, ça l'a énervé, donc il a appelé carrément le château, où il avait réservé la chambre, et il a dit non mais là vous faites quelque chose et tout ça. Et donc on est reparti. Alors il a réussi à voir quelqu'un en pleine nuit. En pleine nuit. Savoir, et on est reparti à 3h du matin. Donc la dame qui était présente sur les lieux a tout rallumé en fait. A rallumé le courant pour nous préparer la chambre avec le chauffage. Puis donc finalement on est reparti, moi à moitié en pyjama parce qu'entre temps je crois que j'avais quitté ma robe, donc j'étais à moitié en survêtement ou en pyjama ou je sais même pas si j'étais pas avec un t-shirt à toi. En veste, ouais, la dégaine, la robe, la coiffure à moitié enlevée, enfin bref. Et on a finalement réussi à arriver dans la chambre et voilà, on a passé notre nuit à lire. D'ailleurs on a lu toutes les cartes le soir même, toutes les cartes on a ouvert. Tout, on a lu tous vos messages, voilà, le soir même, jusqu'à 5h du matin je crois d'ailleurs. Voilà pour la petite anecdote et puis pour comment s'est passé le mariage. Voilà pour cette vidéo sur le thème du mariage.
On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo où on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque Le plus intéressant. voilà, notre départ approche dans 10 jours. Tu vas nous montrer ta valise? Donc voilà, je vais faire une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo sur comment organiser ma valise, comment j'ai organisé ma valise pour partir 17 mois. Non, on a acheté des sacs de compression, Ouais. sachant qu'on a le droit à 23 kilos quand même. Ça va être drôle. Donc ouais, ça va être plutôt comique. Donc on vous dit à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour la vidéo sur la valise. Bye. Bye.